Bonjour à tous et bienvenue au Journal Latine. Aujourd'hui je vous emmène au potager et on va créer des structures pour plantes grimpantes. J'ai bien en tête de faire grimper des points de senteur ou des courges sur des belles structures, donc on va faire ça ensemble. Hier il faisait un froid mais terrible. J'ai quand même réussi à couper du noisetier et du saule et aujourd'hui on va utiliser seulement du noisetier, on va faire une structure en noisetier, mais je vous promets, je vous ferai une structure en saule. Oui. Voici ce que j'ai préparé. J'ai coupé donc des tiges de noisetier relativement jeunes et bien droites que j'ai coupées à peu près de la même longueur. Mon objectif c'est pas de faire quelque chose d'absolument léché. Je veux quelque chose d'assez rustique, naturel qui va vraiment s'intégrer dans le cadre de mon jardin. Donc ouais, c'est pas, on cherche pas la perfection. On va faire quelque chose de simple que vous pourrez faire à la maison sans problème. Pour faire notre structure, j'ai décidé qu'on allait s'installer ici sur ce massif qui est vraiment côté rivière, au bout du potager. C'est vraiment idéal parce qu'il y a quand même du soleil, donc par rapport aux plantes que j'ai en tête, ça marchera très bien ici. Et puis c'est un bon point de vue aussi, donc c'est vraiment un espace où on passe souvent autour, donc ce sera plutôt sympa de créer de la hauteur sur ce point-là. Allez, c'est parti. On va faire une base carrée. Donc là, j'ai décidé de mettre une branche ici. Que je mets bien de bon côté. Ça s'enfonce comme dans du beurre parce qu'on a fait des gros amendements, donc ça c'est génial. Ça peut être pratique. Voilà, si votre sol il est très dur, bon, ça va peut-être un peu plus compliqué. Mais là, je peux l'enfoncer comme ça. À l'aide de mon bâton de saule en jaune, donc je positionne mes autres cannes de noisetier. Alors ça fait une forme à peu près carrée, vous voyez, c'est très simple. N'hésitez pas à faire une pointe sur l'extrémité de votre bâton de noisetier pour que ça s'enfonce plus facilement. Ça peut être utile. Là, j'ai installé les 4 éléments structurels que je vais regrouper donc sur la partie haute. Alors pour accrocher ça, j'ai utilisé de la cordelette et vous y arriverez, il n'y a pas de méthode particulière, il faut juste que ça tienne. Et si vous voulez que ce soit plus haut, un petit tabouret, ça serait pas mal. Faut pas que ça s'enfonce quand même, parce que là, chez moi, ça serait pas possible. Une fois que vous avez fait ça, je dirais que vous avez fait le plus dur. Après, c'est que de la déco. Donc là, je vais faire des petits croisillons, c'est ce qui me faisait vraiment envie, en utilisant à peu près les mêmes diamètres et clous et marteau. Voilà. Il faudra prévoir bien des tiges de noisetier supplémentaires pour faire l'ensemble de votre création. Voilà. Ah, Lily, non, on reste concentré. On n'est pas distrait par Lily. Non. Ah, voilà. Donc, je vous disais, on va avoir suffisamment de cannes en plus pour créer le motif que vous souhaitez. Moi, j'ai choisi de faire des croisillons, mais vous pouvez faire un style d'échelle, rajouter des branches verticales en plus. Voilà, faites-vous plaisir. Alors, des petites astuces, notamment les clous. Vous pouvez pré-clouter vos branches. Voilà, comme ça. Vous voyez, c'est quand même plus simple pour les positionner. Ça, c'est ma boîte de clous. Oui? Mais c'est pour tout le monde, mon chat. Non, c'est pour moi. T'avais qu'à prendre celle à mon père. Je les laisse, maman. Deuxième astuce, ne coupez pas toutes vos branches à l'avance. Vous faites du sur-mesure. C'est dur, maman, quand ça déborde des fois. Surtout que maman est nulle avec les clous. Ouais, c'est vrai. Une fois que la partie basse a été faite, je me suis donc attaquée à la partie du haut. Alors, l'idée, c'est que la partie du bas soit parallèle à la partie du haut. Donc, il faut que ce soit bien horizontal, les deux horizontales. Voilà. Je ne sais pas comment ça se fait, mais moi, mon bâton, il a glissé. Voilà. Donc, ça ne se voit pas trop d'ici, mais c'était pas trop aligné. Et donc, j'ai galéré pour tout enlever. Voilà. Donc, écoutez bien, j'ai une petite astuce pour vous aider à ne pas faire la même erreur que moi. Alors, petites astuces que vous pouvez faire, c'est le premier clou, vous le fixez sur une base fixe, voilà, comme je le fais sur le tronc, comme je vous ai montré.
Et autre petite astuce, pour être sûr que ce soit bien horizontal, vous pouvez faire une petite encoche avec la scie pour indiquer où est-ce que vous allez mettre, clouer votre morceau de bois. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas mal. J'ai néanmoins l'intention de rajouter quelques détails. Alors, j'ai l'intention de créer des croisillons. Voilà, c'est ce qu'on va faire. On va donc continuer notre structure en créant ces petits croisillons et je trouve que l'effet est super. C'est un détail qui ajoute énormément de charme à notre obélisque en noisetier. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous aimez vous aussi ? Qu'est-ce que vous en pensez de ma structure? Pas mal? Hein? Ça a son petit effet. Avec les pois de senteur dessus ou des courges. Je pense que ça a sa place. Ça a sa place dans mon potager. Alors forcément, j'attends vos commentaires. Je veux savoir ce que vous en avez pensé. Peut-être que vous auriez fait autrement. Vous avez peut-être aussi des astuces à me donner. Voilà, en tous les cas, je suis ravie d'avoir partagé cette petite expérience avec vous. J'espère que vous en créerez dans votre jardin parce que je trouve que ça a un super effet, surtout si vous en faites plusieurs sur une allée ou etc. Ça sera vraiment chouette. Voilà, donc j'ai ma petite obélisque de noisetier et puis si vous voulez que je vous fasse des structures en saule, vous me le dites, ça sera avec plaisir. Vous connaissez certainement la vidéo sur les boules de saule qui ont vraiment un impact vraiment chouette au potager ou ailleurs. C'est vraiment sculptural, mais bon, je peux vous en faire d'autres choses. Il n'y a pas de souci, demandez-moi. Gros bisous à tous et à dans 2 semaines.